Il a été marqué, ce quinquennat, par plusieurs événements en matière de défense. D'abord, il y a eu des opérations extérieures importantes. Dernièrement, la Libye, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, pour ne parler que des plus significatives. Donc il a été marqué par une intense activité de nos forces sur les théâtres extérieurs. Et puis ce quinquennat a été marqué aussi par notre rentrée dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est quand même un événement depuis 1966. Bon, ce n'est pas un événement secondaire. Et puis, d'une manière générale, il est marqué, si je peux faire une référence aux engagements budgétaires, par une loi de programmation qui a été votée avec beaucoup d'ambition et d'optimisme et qui n'a pas atteint tout à fait les résultats escomptés au départ. Mais je m'attarderai plus sur les premiers éléments de mon propos. Il y a eu des opérations extérieures importantes qui montrent que la France a toujours une place significative dans l'ensemble des politiques de sécurité de notre pays, mais aussi de l'Europe et de l'ensemble de la situation mondiale en apport avec nos alliés. Mais ça pose des questions, néanmoins. Certes, l'opération libyenne s'est bien passée, même si un certain nombre de conséquences d'après-crise n'ont peut-être pas été suffisamment évaluées et anticipées. Sur l'Afghanistan, aujourd'hui, nous estimons qu'il faut arrêter. Et qu'il faut arrêter parce que le conflit en Afghanistan a changé de nature et que désormais nos forces combattantes doivent rentrer. Nous avons fixé l'objectif à la fin de l'année 2012 parce que c'est un objectif qui nous paraît réaliste. Je parle des forces combattantes, évidemment le retrait logistique est beaucoup plus long, mais nous ne serons plus dans les combats à partir de la fin 2012, évidemment en concertation avec nos alliés et dans les plus grandes considérations de sécurité. Nous avons eu raison d'y aller. Il est opportun maintenant que tout le monde a annoncé qu'il fallait partir, de se retirer parce que la résolution de ce conflit ne sera que politique et on a montré récemment que la réponse militaire ne permettait pas une issue de cette situation. Par ailleurs, il me paraît important de nous interroger sur les conséquences de l'entrée dans le commandement intégré. Lorsque le président Sarkozy a décidé ce retour, de manière extrêmement rapide, un peu précipitée même, on pourrait dire, ce n'était pas dans le livre blanc. Bon, donc il y a eu une accélération des choses. Deux éléments sont intervenus pour justifier cette réintégration. D'abord, on nous a dit que la France aurait gagné en influence dans l'Alliance en étant dans le commandement intégré. Ensuite, on nous a dit que rentrer dans le commandement intégré permettait une meilleure approche d'une dimension européenne de la défense. Pourquoi pas? Mais nous sommes à un moment où il faut commencer à regarder quels ont été les résultats. Et ce sera une de nos interrogations. Est-ce que la France a gagné en influence? Si ce n'est pas le cas, que faisons-nous pour le faire désormais? Et est-ce que l'identité de défense européenne a pu s'affirmer? Est-ce le cas? Je crains que non. Mais si ce n'est pas le cas, comment peut-on agir pour faire en sorte que ça le devienne? Voilà les questions qui sont posées à la suite de ce quinquennat de défense de Nicolas Sarkozy. Vous voyez bien que beaucoup de questions restent encore en suspens. François Hollande a, dans un discours important du 11 mars dernier, défini assez largement sa politique de défense future. Il a d'abord réaffirmé, je crois qu'il était important de le dire avec solennité, son attachement à la dissuasion et à la nécessité de garantir et de maintenir les deux composantes de la dissuasion nucléaire. Là-dessus, il y aura une forme de continuité, mais une continuité qui se traduit par des engagements et par une réelle volonté. Ensuite, il a indiqué que dans une période de crise comme celle que nous vivons, crise financière, crise budgétaire, rigueur indispensable des crédits publics, il n'empêche que la défense ne devra pas contribuer plus que d'autres à l'effort de rigueur. Il n'entend pas baisser la garde, il entend faire en sorte que notre défense puisse se maintenir dans sa cohérence
et donc l'effort budgétaire consacré à la défense restera significatif, même si notre outil de défense devra, comme les autres départements ministériels, être très rigoureux dans sa gestion. Par ailleurs, il a annoncé le lancement d'un nouveau livre blanc, ce qui n'est pas une fuite en avant, c'est au contraire une nécessité aujourd'hui. Parce que vous savez, il y a eu 3 livres blancs dans l'histoire, ce sera le 4e dans l'histoire de notre République, parce que on fait un livre blanc au moment où on s'interroge sur les menaces, sur leur importance et sur les moyens d'y répondre. Et par rapport à 2008, qui nécessitait, à 2007, qui nécessitait un livre blanc, parce qu'il y avait eu des événements importants auparavant, il y a une nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est le maintien du terrorisme, la crise afghane est loin d'être finie. La nouvelle donne, c'est l'arrivée de pays émergents qui s'arment davantage, et c'était un des événements que nous ne connaissions pas il y a encore 5 ans, à ce point. La nouvelle donne, c'est la crise budgétaire et la nécessité d'avoir un effort de rigueur et de partage, y compris d'ailleurs peut-être de faire apparaître une initiative européenne plus forte. Et la nouvelle donne, c'est aussi la nouvelle posture américaine qui déclare. Les Américains viennent de déclarer récemment que leur priorité principale n'était plus l'Europe, que maintenant leur regard se tournait vers l'Asie et le Pacifique. Tout ça mérite réflexion pour notre propre défense et mérite réflexion pour nos relations avec nos alliés en Europe en particulier, avec nos partenaires européens. Donc un livre blanc qui va être engagé très rapidement après l'élection potentielle de François Hollande, qui donnera lieu ensuite à une loi de programmation militaire. Mais par ailleurs, dans les objectifs à venir, François Hollande est très préoccupé par l'outil industriel. C'est autre chose que le livre blanc, ça y contribue, mais c'est une réalité importante de notre pays. Nous avons la chance d'avoir des industries de défense significatives qui non seulement nous contribuent à notre souveraineté, en nous procurant des armements de manière autonome, mais en même temps aide à l'exportation, mais aussi sur les territoires permet une vitalité industrielle, une qualité d'innovation et de l'emploi de qualité qu'il nous faut préserver. Or, ces industries de défense n'ont pas fait l'objet, me semble-t-il, d'une attention suffisante, disons d'une vraie stratégie industrielle de la part du gouvernement sortant, et donc il nous appartiendra d'y mettre de la cohérence, de la dynamique, pour que nous tenions notre rang dans ce domaine et que nous ne perdions pas ce qui constitue des joyaux technologiques et qui contribuent aussi à la force de nos armées. Le sommet de Chicago sera un événement important, ça sera un des premiers grands rendez-vous de François Hollande au début de ce mandat, et c'est un rendez-vous très important pour le président Obama, puisque d'abord c'est à Chicago, et ensuite parce que lui sera au début de sa campagne, et les questions qui sont à l'ordre du jour sont très significatives. Il y a l'Afghanistan, mais il y a aussi la défense antimissile. Sur la défense antimissile, François Hollande a eu l'occasion de faire part de ses réticences, du moins de ses interrogations sur ce concept stratégique. D'abord, il s'interroge sur la réalité technologique de ce concept. En gros, est-ce que ça marche pour tout le monde? Pas que pour certains, et pas que pour un coup, à vérifier. On peut y croire, mais en tout cas, il faut s'en assurer. Deuxièmement, qui paye? Troisièmement, où est-ce qu'on achète? Et quelle est la place des Européens et singulièrement de la France, qui a tout son rôle dans cette affaire potentiellement à tenir? Et puis, quatrièmement, qui commande? Puisqu'on connaît la brièveté des temps de décision dans ce type d'intervention. Voilà 4 questions qui ne sont pas secondaires et qu'il faudra bien poser, et il sera difficile pour un nouveau président d'avoir la sécurité des réponses dans un délai aussi bref. Donc ce sommet sera un sommet qui sera abordé avec un esprit pragmatique, un esprit de coopération, mais aussi un esprit de responsabilité sur nos propres intérêts.